Bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché, dans ce podcast. La guerre n'est pas qu'un conflit extérieur, elle est aussi une lutte intérieure contre notre propre ombre, ce réservoir d'éléments psychiques rejetés ou niés. Dans nos comportements les plus destructeurs, individuels ou collectifs, se reflète une vérité troublante. Les mécanismes psychologiques qui nous permettent de survivre émotionnellement à la violence sont souvent les mêmes qui alimentent cette violence. Le déni joue un rôle clé. Il nous permet d'éluder notre co-responsabilité dans les actes de destruction. Il nous protège d'une prise de conscience trop brutale de nos propres pulsions ou du rôle que nous jouons dans les systèmes qui perpétuent la violence. La projection, quant à elle, nous encourage à localiser la source du mal à l'extérieur de nous-mêmes dans un autre diabolisé. Ainsi nous projetons nos propres pulsions destructrices sur l'ennemi, nous convainquant que le mal est en eux et non en nous. Cette dynamique d'ombre a des conséquences dévastatrices, surtout dans un monde où des armes de destruction massive sont à notre disposition. La projection nous empêche de reconnaître notre propre soif de pouvoir et notre capacité destructrice, c'est-à-dire la perte de lucidité sur soi. Ensuite, elle nourrit une perception biaisée, où nous sommes les justes défenseurs et eux, les agresseurs perfides. Par exemple, leurs armes sont des instruments de terreur, les nôtres sont défensives. Donc c'est-à-dire qu'il y a une déformation de la réalité. Cette projection crée un cercle vicieux. Chaque camp perçoit les actions de l'autre comme une confirmation de ses intentions hostiles, renforçant ainsi la spirale de méfiance et d'agressivité. On appelle ça aussi la prophétie autoréalisatrice. Un exemple concret illustre cette dynamique. Si je ressens une agressivité latente envers vous, mais que je me perçois comme une personne mature et équitable, je vais refouler ce sentiment. Or, cette agressivité niée persiste et s'attache à vous. Je vous accuserai alors d'être agressif, ce qui soit vous fera réagir défensivement, et donc agressivement, soit vous donnera une excuse pour exprimer une hostilité préexistante. Votre réaction confirmera ma projection initiale, renforçant mon sentiment d'avoir raison. Dans le contexte de la guerre, ce mécanisme psychologique devient collectif. La guerre n'est pas seulement une série d'affrontements entre nations ou groupes, elle est un théâtre où les ombres de chacun s'affrontent. Pour comprendre les actes les plus extrêmes commis en temps de guerre, il faut explorer un mécanisme psychique fondamental, la dissociation. Elle permet aux individus de se couper émotionnellement de leurs actions, mais à quel prix? Les acteurs de la guerre, soldats, terroristes ou dirigeants, ne peuvent commettre d'actes de violence extrêmes qu'en isolant leur conscience des conséquences émotionnelles de leurs actions. Par le déni, la dissociation et la répression, ils préservent leur tranquillité d'esprit, même au cœur des atrocités. Napoléon disait à Metternich en 1813 qu'il sacrifierait 1 million de vies pour un pouce de territoire. Hitler face à Stalingrad ou Staline, en affirmant que la perte d'une vie est une tragédie, mais celle d'1 million est une statistique. Partagez cette dissociation psychique nécessaire à la guerre. Ces propos révèlent une capacité terrifiante à réduire une vie humaine à des abstractions. Les mécanismes de dissociation ne sont pas réservés aux bourreaux de guerre. Ils existent dans des actes différents, comme la vivisection ou l'élevage industriel. Ces comportements reposent sur une capacité humaine universelle à fermer les yeux sur la souffrance infligée à d'autres. Mais ces mécanismes psychiques, bien qu'effrayants, s'inscrivent dans une dynamique plus large de la psyché humaine, évoquée depuis des millénaires dans nos mythes fondateurs. Parmi eux, le mythe de Prométhée éclaire de manière saisissante notre quête de pouvoir et les risques qu'elle engendre. Dans le mythe, Prométhée qui vole le feu aux dieux pour le donner aux humains est à la fois symbole de la conscience humaine et des découvertes qui transcendent nos limites mortelles. Pourtant, ce feu est ambivalent. Donald Kalscheld, psychologue clinicien et psychanalyste jungien, compare la quête insatiable de l'homme pour plus de pouvoir et de savoir à un Prométhée déchaîné, enragé, qui assiège l'Olympe. Avec la fission nucléaire, Prométhée s'est libéré et Héphaïstos, le dieu qui devait l'enchaîner, est absent. Pourtant, si nous voulons survivre, nous devons endosser le rôle d'Héphaïstos. Cela implique de dompter nos propres pulsions destructrices et de réintégrer l'ombre dans une conscience élargie. Car comme le disait Jung, Dieu a glissé la bombe atomique dans nos mains, ce pouvoir divin exige que nous ne restions plus aveugles et inconscients. Alors,
où se trouve la véritable source de nos comportements destructeurs. Si Prométhée nous a donné le feu, l'ombre, elle, révèle une vérité troublante. La racine du mal ne se situe pas en dehors de nous, mais dans les profondeurs de notre psyché. Le véritable ennemi ne se trouve pas en eux, mais au cœur de chacun de nous. C'est là que l'ombre, ce double obscur, exerce son pouvoir. Tant que nous refusons de la voir, nous resterons les instruments inconscients des forces destructrices qu'elle abrite. En somme, comprendre et intégrer l'ombre est une tâche existentielle, car si nous persistons à projeter nos ténèbres sur l'autre, nous risquons d'alimenter une spirale de violence qui pourrait bien nous anéantir tous. Avant d'explorer les conséquences potentiellement destructrices de la dissociation, il est important de reconnaître qu'elle n'est pas uniquement une réaction négative. En effet, dans certaines situations extrêmes, ce mécanisme peut aussi jouer un rôle salvateur, en permettant à l'esprit de se protéger et de maintenir son équilibre face à des événements insoutenables. La dissociation n'est pas uniquement un mécanisme de défense destructeur. Dans les situations de stress extrême ou de traumatisme, la dissociation permet à l'esprit de se protéger en réduisant la douleur émotionnelle et en préservant l'intégrité psychique. Dans des situations de violence ou d'abus, les victimes peuvent souvent éprouver des trous de mémoire ou des amnésies dissociatives. Cela leur permet de se déconnecter du traumatisme, d'échapper temporairement à l'expérience insupportable. Ce mécanisme peut, à court terme, sauver la santé mentale en empêchant l'esprit de sombrer dans la folie. Il permet ainsi à l'individu de continuer à fonctionner dans sa vie quotidienne en séparant les événements traumatiques de son identité et de sa conscience immédiate. La dissociation peut aussi se manifester sous la forme d'un détachement de la réalité lors de périodes de dépression ou de burn-out. L'individu se dissocie de la gravité de ses émotions comme une manière de garder la tête hors de l'eau. Cela ne veut pas dire que la personne nie la douleur, mais plutôt qu'elle s'accorde un espace psychologique pour ne pas se laisser engloutir par elle. Ce retrait temporaire permet de préserver l'équilibre émotionnel et d'éviter un effondrement immédiat. Certains artistes et créateurs utilisent la dissociation de manière constructive. Lorsque l'esprit se détache de la réalité quotidienne, il peut explorer des royaumes de créativité, où les limites habituelles de l'expérience sont suspendues. Cette forme de dissociation bien utilisée ouvre la voie des créations originales et à des processus d'innovation. Elle peut aussi être un outil puissant pour produire de l'art, des inventions ou des solutions nouvelles, tout en maintenant un équilibre psychique nécessaire à la gestion de l'adversité. La dissociation joue également un rôle crucial dans la régénération psychique pendant le sommeil. Pendant la phase de sommeil paradoxal, la conscience s'éloigne de la réalité extérieure, permettant au cerveau de traiter les émotions et les expériences de la journée sans être accablé. De cette manière, la dissociation temporaire mais régulière offre une opportunité pour l'esprit de se déconnecter suffisamment pour guérir et réintégrer les expériences vécues d'une manière moins perturbante. Si la dissociation peut offrir une protection vitale dans des moments de crise en agissant comme un mécanisme de défense, il est important de souligner que cet aspect salvateur n'est que temporaire. Lorsque ce processus devient récurrent ou permanent, il peut devenir contre-productif et nuire à l'intégration des émotions et des expériences, affectant ainsi l'équilibre psychique de manière durable. Pour éviter que la dissociation devienne contre-productive, il est crucial qu'elle soit intégrée de manière consciente. Cela implique de reconnaître et d'accepter les expériences émotionnelles dissociées, de les traiter dans un cadre thérapeutique sécurisé et d'intégrer progressivement ces expériences dans le processus de guérison. L'intégration de la dissociation consiste en un travail de réconciliation entre les différentes parties de soi où la personne accepte de revivre, de traiter et de donner un sens aux émotions et aux expériences qu'elle avait autrefois écartées. Ce travail d'intégration est essentiel pour restaurer un équilibre psychique durable et permettre à la personne de se réapproprier son vécu sans qu'il ne se manifeste sous forme de souffrance psychologique ou de symptômes dissociatifs. Le rôle de la thérapie est de guider cette intégration en aidant l'individu à affronter son ombre, à reconnaître ses projections et à accepter les parts refoulées de son expérience personnelle. En résumé, bien que la dissociation soit parfois un mécanisme de survie psychique, elle doit être comprise et intégrée pour éviter qu'elle ne devienne une manière chronique de fuir la réalité. Cela permet à l'individu de guérir de manière complète et de rétablir une unité intérieure nécessaire
pour une vie psychique saine. En définitive, l'ombre, tout comme la dissociation, joue un rôle fondamental dans notre psyché. Bien qu'elle puisse mener à des comportements destructeurs, elle reste un mécanisme de protection nécessaire face à l'inacceptable et au traumatisme psychique. Toutefois, tout comme la dissociation, l'ombre ne peut être ignorée ni laissée dans l'ombre sans risque. L'intégration de l'ombre est une étape essentielle dans notre évolution intérieure. En reconnaissant, acceptant et intégrant cette part de nous-mêmes, nous pouvons transformer nos ténèbres en outils de guérison et de croissance. C'est cette capacité à réconcilier nos parts d'ombre qui nous permet non seulement de dépasser les blessures du passé, mais aussi de créer un espace de résilience où l'humanité peut enfin se libérer de ses projections destructrices. Merci à toi, cher explorateur et chère exploratrice de la psyché, pour ton écoute, et on se dit à très bientôt.